L'Institut du monde arabe, antenne Nord-Pas-de-Calais, a organisé un débat le mardi 10 mai 2016 à l'Hospice d'Avray à Tourcoing, qui s'intitulait « Du despotisme et autres textes ». Ce débat avait pour but de faire un éclairage sur la question syrienne. Je suis allé interviewer l'intervenant de ce débat. Salam Kawakibi, chercheur en sciences politiques, professeur associé à Paris 1. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites aujourd'hui à Tourcoing ? Aujourd'hui, je vais présenter l'ouvrage intitulé « Du despotisme », qui est la première traduction en langue française d'un livre phare dans la culture islamo-arabe concernant le despotisme oriental qui date de 1902 et qui a été écrit par mon arrière-grand-père, Abdurrahman Kawakibi. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire un peu... Alors, ce livre, d'abord, on va s'interroger sur l'importance de le traduire en ce moment et pourquoi il est toujours d'actualité, que ce soit au niveau de la région arabo-musulmane ou même aussi en Europe, parce que c'est un livre porteur d'idées réformistes et aussi d'ouverture politique assez importante. C'est un livre qui décortique les maux de l'islam ou de la société musulmane à l'époque déjà, qui n'ont jamais été remédiés jusqu'à nos jours. Au contraire, maintenant, on est face à des problèmes encore plus complexes et je crois qu'il y a des éléments de réponse dans les textes développés dans ce livre sur ces maux de l'islam ou les maux des sociétés musulmanes plutôt. Mais c'est vrai que quand vous parlez du contexte d'aujourd'hui, avec toutes les informations qui nous viennent d'un peu partout, on a vraiment du mal à s'y retrouver. En effet, maintenant, depuis 5 ans, depuis le début du printemps arabe, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, il y a eu beaucoup d'acteurs régionaux et internationaux qui se sont mêlés, l'image semble plus compliquée, mais en réalité, les genèses du mouvement sont les mêmes. Ce sont la population arabe qui ont décidé de sortir, revendiquer leur dignité, leur liberté et surtout la justice face à des pouvoirs politiques illégitimes qui ont avorté le projet de l'État-nation après les indépendances et pour s'accaparer de la vie et de l'économie et surtout de ces populations. Mais ce qu'on retrouve un peu, j'allais dire, en Syrie, on retrouvait ça dans d'autres pays, avec d'autres systèmes. En Syrie, c'était encore plus spécifique parce que le régime, on pouvait le qualifier de régime sécuritocratique, c'est-à-dire qui dépasse largement les autres dictatures militaires ou policières, parce que la sécurité politique était l'établissement le plus important que l'État, plus important que l'armée, plus important même que le parti au pouvoir. Ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle dans la culture arabe actuellement, et ça a été désigné dans plusieurs écritures de chercheurs orientaux et occidentaux, la culture de la peur. Ça a instauré une culture de la peur et de la dilation au sein de la société même. C'est une société qui a été encadrée à la manière de la Corée du Nord par des organisations dites populaires, à partir de premier âge des enfants, ce qu'on appelle les élites du bas, c'est endoctriner les tout petits par des idéologies qui n'ont rien à voir avec les revendications légitimes de la population. Ça a créé déjà une fissure entre les enfants et leurs parents. Ensuite, ça a été poursuivi par l'Union révolutionnaire de la jeunesse qui était en charge de aussi dénoncer les étudiants les uns contre les autres et renforcer la division au sein de la société. Et tout cela, ça a été dessiné avec une logique très sécuritaire qui est d'habitude adoptée par les colons, par les forces colonisatrices, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. Mais là, on a eu affaire à un régime national qui a fait recours à la division pour mieux régner sur la société. Ça ressemble un peu, j'allais dire, à ce qui se passait en Irak. Exactement. Il faut savoir aussi que
Les deux pays ont profité à un moment donné de la complicité des Occidentaux, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie. Les Occidentaux qui oublient des fois la démocratie quand ça les arrange, et ils se rappellent de la démocratie quand ça les arrange. Saddam Hussein, il a été soutenu par les Occidentaux dans sa guerre contre l'Iran. Assad, il a été soutenu par les Occidentaux quand il a occupé le Liban aussi. Quand il a avorté le mouvement national palestinien, quand il a divisé l'OLP, quand il a menacé de mort même Yasser Arafat en le poussant à l'exil vers la Tunisie. Alors tout ça, ça a été accepté par l'Occident parce que ça arrangeait leur alliance avec leur protégé Israël. Il faut savoir que la Syrie, contrairement à ce que beaucoup, malheureusement, dans le monde arabe y croient, depuis 1974, a respecté une trêve presque sacrée avec Israël. Il n'y a jamais eu d'accrochage militaire à partir de la trêve qui a été signée sous l'égide de Henry Kissinger à l'époque, en 1974. Alors les frontières israélo-syriennes étaient les frontières les plus sûres de l'État d'Israël. Ce qui explique que maintenant l'État d'Israël trouve très mal le changement à la tête du système en Syrie, en avançant la théorie de Ariel Sharon, qui disait « un diable qu'on connaît, c'est mieux qu'un diable qu'on connaît pas ». Je suis toujours en compagnie de Salam Kawakibi, chercheur en sciences politiques et relations internationales. Et en même temps, quand je faisais le parallèle avec l'Irak, je pensais aussi au parti basse. Alors c'était le même parti, la même idéologie, qui n'a jamais été appliquée ni en Syrie ni en Irak. Ça a été utilisé pour arriver au pouvoir. Qu'on soit d'accord ou pas avec l'idéologie, c'était quand même une idéologie nationaliste, socialiste, qui n'a jamais été appliquée ni en Irak ni en Syrie. Ça a été utilisé pour accéder au pouvoir. Et ensuite, c'était les frères ennemis, la guerre fratricide qui a été menée entre l'Irak et la Syrie, sous l'égide du parti basse, qui est censé être le même parti, était la plus virulente dans l'histoire des relations interarabes. Des coups d'État avortés, des assassinats, des attentats dans les deux pays, menés par les services des deux pays, et ainsi de suite. Alors, le fait d'avoir ce beau titre, le parti basse arabe socialiste, ça signifiait rien du tout en pratique. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est que vous voulez dire entre l'image, ce qui apparaissait et la pratique, ce que vous disiez, la manière dont gérer la société, c'était totalement peut-être même en contradiction avec l'esprit de l'époque. Tout à fait en contradiction parce que le parti basse a été fondé par deux acteurs, notamment Michel Aflaq et Salahuddin Bitar. Salahuddin Bitar a été assassiné à Paris par le même régime syrien, 40 ans après. C'est le fondateur du parti basse. Alors c'est pour vous dire que le parti a été utilisé d'une façon machiavélique, sans prendre en considération ses idéologies, son idéologie même et ses idéologues. Quand je parlais tout à l'heure de complexité, quand nous on perçoit ça de l'extérieur, c'est parce que il y a tellement d'enjeux et chacun tire à lui. Vous avez les Russes qui tirent de leur côté, vous avez les Américains qui tirent de leur côté, tout le monde tire un peu de son côté, et on a l'impression que les peuples ils sont pris en otage par ces enjeux. Souvent les despotes amènent les occupants. Quand on n'est pas du tout en charge de notre nation, quand on ne développe pas notre société, quand on n'est pas élu de toute façon, quand on utilise la corruption systémique, bien entendu, ça va ouvrir les portes largement aux ingérences étrangères. Et maintenant, la Syrie, c'est un espace ouvert à tous les acteurs régionaux et internationaux. Mais les genèses du mouvement contestataire syrien sont toujours là. Et il suffit d'observer que quand il y a eu une trêve imposée par les Nations Unies durant 1 mois, les Syriens sont retournés dans la rue pour manifester pacifiquement, par centaines de milliers. Ça montre que toujours les revendications sont présentes. Mais avec la force surdimensionnelle qui a été utilisée à leur rencontre, les assassinats massifs, les massacres et tout ça, ça a généré malheureusement la militarisation de la révolution. C'était une grosse erreur, mais qui était inévitable.
ce qui a amené maintenant à un conflit armé. Et tout le monde trouve son intérêt dedans, que ce soit les régionaux ou internationaux. Les Russes, maintenant, ils sont une force d'occupation, comme les Iraniens, comme les Irakiens, comme le Hezbollah libanais. Et aussi, les Occidentaux n'ont pas aidé vraiment politiquement la révolution syrienne. Ils l'ont utilisé pour aussi confronter sur d'autres terrains, que ce soit les Russes ou que pour négocier avec les Iraniens l'accord nucléaire. Alors, en fin de compte, la Syrie a servi comme un terrain d'échange ou un terrain de guerre par proxy de tous les acteurs pour régler leurs affaires autres. Et certaines affaires ont été réglées, comme le nucléaire iranien, et maintenant les Américains et les Iraniens sont en ligne de miel. Et d'autres, l'affaire ukrainienne, se règle aussi en Syrie. Alors tout sur le dos du peuple syrien. Et maintenant, on est arrivé à plus que 250 000 morts, 11 millions de déplacés et de réfugiés, une infrastructure à 80% détruite, et personne n'est pressé pour trouver une solution. C'est vraiment dramatique, c'est une situation qui est dramatique. C'est plus que dramatique et il ne faut pas s'attendre. Ce qui est choquant aussi, c'est qu'en Occident, on s'est réveillé sur cette situation à partir du moment où il y a eu deux conséquences. Le problème des réfugiés et le problème du terrorisme. On ne cherche pas les raisons, on traite les conséquences. Si on va se contenter de cette gestion à court terme et vraiment très rudimentaire de la crise, on va se retrouver face à une crise de réfugiés encore plus forte et à un phénomène terroriste encore plus grave. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler le titre de votre livre et les éditions Alors, le livre, c'est Du despotisme et autres textes. C'est le titre qui a été choisi. C'est l'édition Actes Sud Sindibad, qui ont une collection de traductions de l'arabe vers le français. Et moi, j'ai écrit la préface et la postface. Et ce livre, il est de Abdurrahman al-Kawakibi, un réformateur syrien qui est né en 1855 et décédé en 1902. Et il se trouve, c'est mon arrière-grand-père. Si vous êtes intéressé par les actions de l'Institut du monde arabe Antenne Nord-Pas-de-Calais, vous pouvez aller sur leur site www.imarab.org. Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.